Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je voudrais encore une fois de plus, et aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, vous le rappeler chaque jour. Toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi ce matin, de voir le jour, je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Point final. Il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas plus grand que lui. Et respecte le choix de l'autre. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas choisi Allah que tu vas détester celui qui a choisi Jésus. Respecte le choix des autres. Chacun a un choix à faire. C'est la liberté commence là. Quand tu acceptes et respectes. Ou si tu n'acceptes même pas, mais respecte le choix de l'autre. C'est ça la liberté. Et tu verras que dans ton propre intérieur, tu seras libre. Tu seras léger parce que l'autre fait ce qu'il veut. À partir du moment où son action que tu n'apprécies pas, son choix que tu n'apprécies pas, n'impacte pas dans ta vie. Point final. C'est là la liberté. Respecte l'autre. Donc je t'invite donc ce matin, Dieu t'a donné un nouveau souffle de vie que tu ne peux acheter nulle part, que personne ne peut t'offrir. Personne. Je dis bien personne. Même celle qui te porte dans son ventre. Parfois elle a porté, tu n'as même pas eu le temps de sortir. Tu es mort, on appelle mort-né. Il n'y a que Dieu seul, le grand architecte de l'univers, tout seul. Donc, quand il t'a donné cette grâce, là, ce matin, comme moi, de te lever, de te laver, de parler à ta femme, à ton mari, à tes enfants, de te mouvoir toi-même, glorifie-le et célèbre la vie et commence ta journée. Tout simplement. La vie demande, on n'a pas besoin de plus que ça pour vivre. Oui. Alors, mes chers compatriotes, j'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous le choix d'un raisonnement, le choix d'un positionnement, le choix de la liberté, le choix du respect de l'autre et le choix que j'ai fait pour Paul Biya. C'est ce que j'ai décidé de choisir avec vous aujourd'hui. De te partager aussi le choix que j'ai refusé de faire pour Paul Biya. C'est ce que j'ai choisi de discuter et d'échanger avec toi ce matin. Paul Biya est le meilleur candidat. Pour ceux qui vont à l'élection 2025, Paul Biya est leur meilleur candidat. Ne viens pas ici me poser des questions philosophiques, scientifiques, du long français. Je te parle là avec des mots simples parce que je ne suis pas un agrégé. Je parle pour m'entendre et me comprendre. Et je m'arrange à rendre ça facile, même pour un enfant du CM1. Paul Biya est un bon et meilleur candidat pour ceux qui vont à l'élection 2025. Dans les deux sens, du parti au pouvoir et du parti de l'opposition. Paul Biya est leur meilleur candidat. Alors ça n'a pas besoin de te choquer pour celui qui dit que Paul Biya est son meilleur candidat. Et Paul Biya est le meilleur candidat dans les deux sens, hein, que ce soit pour l'opposition et que ce soit pour... Et la question qui doit t'habiter avant d'apporter et de mettre un jugement ou de détester l'autre, c'est Paul Biya est le meilleur candidat pour qui? Cette question-là, tu dois te la poser à la personne qui parle ou à toi qui s'interroge. Paul Biya est le meilleur candidat pour qui? À partir de cet instant-là, commence encore une nouvelle liberté de choix selon les intérêts des uns et des autres. Paul Biya est le meilleur candidat pour les élections 2025. Pour qui? Alors la réponse arrive à mon niveau. Là, je ne suis pas... J'ai fait le constat, j'ai observé, j'ai regardé, j'ai apprécié. Paul Biya est le meilleur candidat pour les jaloux, pour les méchants, pour les égoïstes, pour les incompétents, pour les criminels, pour les corrompus, les assassins, les vendeurs d'organes, les vendeurs d'ossements humains. Paul Biya est le meilleur candidat pour les voleurs. Paul Biya est le meilleur candidat pour ceux qui ne croient pas en eux. Paul Biya est le meilleur candidat pour toutes celles et ceux qui ne croient pas en leur capacité de faire leur propre choix
de décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Paul Biya est le meilleur candidat. Est-ce que je dois détester celui qui dit que Paul Biya est son meilleur candidat? Non. C'est son choix. Il sait pourquoi il vote Paul Biya. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Je suis assis ici. Quelqu'un d'autre vous dira que non, quand tu t'assois, ouvre la veste. Moi, je te dirais que non, je vais laisser ma veste fermée. On me dira que non, ce sont les codes de la mode. Bon. Oui, ce sont les codes de la mode. Ça n'engage que ceux qui se sentent confortables. Si je me sens confortable avec ma veste fermée, je suis assis. Et que celui qui a le gros ventre ne peut pas avoir la veste fermée, étant assis. D'autres ont la veste boutonnée, ils croisent son pied. D'autres ont la veste pas boutonnée, il ouvre, il s'assoit, il observe et parle. C'est le choix de chacun, selon la morphologie de son corps, selon qu'il se sent à l'aise. C'est le choix de tout un chacun. Paul Biya, d'après moi, il est donc le candidat de tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que ça m'amène à détester un membre du RDPC qui dit que Paul Biya est son candidat? C'est son choix, il fait ce qu'il veut. Est-ce que cela va m'amener à détester l'homme de l'opposition qui dit qu'il va concourir avec Paul Biya? Ça, c'est son choix. Lui seul sait. Je ne veux pas le détester parce qu'il est du RDPC. Je ne veux pas le détester parce qu'il est de l'opposition et va concourir avec Paul Biya. Non. Ce n'est pas ça mon problème. Je ne vais pas attaquer cette personne sur sa personne. Je veux opposer cette personne-là à son projet de société, à la forme de son projet. Dans le fond, sur la forme, il y a un débat. Malheureusement, M. Biya nous a légué, nous tous, pour toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans ce qu'il fait, la division. Ça a été ce que Paul Biya a réussi à faire de bon et de meilleur pendant 62 ans. Pendant 42 ans, la division, le manque de respect, le manque de reconnaissance, la jalousie, la méchanceté, l'égoïsme, l'égocentrisme, la corruption, la haine de l'autre, la volonté de voir l'autre disparaître parce que tu n'es pas d'accord. Ça, sur ce coup-là, Biya a réussi à 100%, y compris même dans sa propre famille. C'est ça qui vous a servi aujourd'hui. C'est en ça que vous êtes fort. C'est pour ça que Paul Biya est le meilleur candidat. Et ce qu'il fait là, il peut le faire over and over. Chaque fois, il va prendre la même démarche, il fera la même chose. Comme ça, chaque fois, il réussira. Vous divisez face à l'évidence. Vous divisez face à l'évidence. Je vais vous raconter une petite histoire. Et cette histoire-là aidera chacun d'entre vous aujourd'hui ou demain. Ici, aux États-Unis, bien avant que je ne sois ici dans ce pays, il y a eu l'un de nos parents. Il y a eu l'un de nos parents qui vivait ici aux États-Unis. Et il travaillait aux Nations Unies. C'était un gars d'Ouala, un parent d'Ouala, qui s'appelait Michel Dawkins. Un intellectuel de haut vol. Il travaillait aux Nations Unies. Je n'ai pas la mémoire des dates. Vous pouvez rechercher sur Google. Vous tapez Michel Dawkins. Vous allez le retrouver. L'une des intelligences camerounaises, comme seul le Cameroun a des secrets des intelligences. Michel Dawkins. C'était à l'époque des Boutros Ghali. Alors il arrive donc que le secrétaire général de l'époque, son mandat était terminé. Et la seule et unique personne compétente, selon l'ordre aux Nations Unies, était Michel Dawkins. Il n'y avait personne d'autre. Le gars était d'une compétence extraordinaire. Il n'était pas différent de Tomo Montekela en ce moment. Vous voyez pourquoi je vous présente ces noms-là en vous précisant leur origine. Tomo Monte, l'ambassadeur du Cameroun auprès des Nations Unies, est un parent de mon village Bamileke, à l'ouest. Paul Biya, président du Cameroun actuel, est un parent de mon village, le sud. Michel Dawkins est un parent de mon village, le littoral. Écoute donc l'histoire. Michel Dawkins était donc la seule et unique personne capable de remplacer celui qui était là. Il a occupé des postes. C'était donc lui que, même ceux qui étaient aux Nations Unies, avaient déjà voté que non, on l'appelait déjà monsieur le secrétaire général. Très bon. Alors, pour que Michel Dawkins puisse accéder à ce poste-là, on attendait qu'une seule, tout le monde n'attendait qu'une seule démarche, que Yaoundé envoie la candidature de Michel Dawkins. Que Yaoundé envoie la candidature de Michel Dawkins. C'est comme à la CAF. Si tu veux être candidat venant du Cameroun à la CAF, il faut que le président de la FECAFOOT au Cameroun décide de te donner le mandat pour être candidat à la CAF. Vous voyez le dessin.
Je vais y revenir sur ce volet-là. Je t'amène ici pour que tu comprennes ce que Paul Biya vous a donné comme héritage: la méchanceté, la jalousie, le mauvais cœur.com, l'égoïsme, l'égocentrisme, la haine de l'autre. Les candidatures sont donc en train d'être déposées aux Nations Unies. On attend la candidature du candidat camerounais Michel Ndokingue. Un mois, on attend. Moins 3 semaines, on attend. Moins 2 semaines, on attend. Moins 1 semaine, on attend. Moins 5, 7 jours. Moins 6 jours. Moins 5. Moins 4. Moins 3. Moins 2. Moins 1 jour. Les gens commencent. Le candidat, on ne comprend pas ce qui se passe. On se dit, bon voilà, bon, ça peut arriver, dernière minute. Moins 1 jour, rien. Moins 23 heures, rien. Moins 22 heures. Moins 20 heures. Moins 19 heures. Moins 2 heures. Moins 1 heure. Moins 30 minutes. Moins 5. Moins 2. Moins 3. Moins 1 minute. Moins 30 secondes. Moins. À la fin, la candidature de Michel Ndokingue ne viendra jamais du Cameroun. Alors, Michel Ndokingue ne sera jamais secrétaire général aux Nations Unies. On aurait eu le seul Cameroun secrétaire général aux Nations Unies. Aurait été depuis cette date-là, au moins, Michel Ndokingue. Ça n'a pas eu lieu. Parce que Biya Bimvondo, Paul Barthélemy Biya Bimvondo, n'a pas trouvé utile de permettre la candidature de Michel Ndokingue. Pourquoi? Me poses-tu la question? Je te donne la réponse. Michel Ndokingue étant un enfant intelligent, plus que Biya, d'ailleurs, compétent, plus que Biya, est arrivé là-bas par son savoir-faire. Biya, lui, il est arrivé là-bas parce qu'on l'a toujours porté. Dans la logique de monsieur Biya, il s'est dit que, si je permets que Ndokingue devienne secrétaire général des Nations Unies. Devenir secrétaire général des Nations Unies, c'est avoir le carnet d'adresse de toutes les personnalités du monde entier. Au même titre, il est au-dessus de moi, il côtoie tout le monde. Il décide même de ma politique ici, au Cameroun. Donc, il peut revenir un jour, candidater ici et me chasser et gagner l'élection. Il peut, à travers son carnet d'adresse, convaincre la communauté internationale, les présidents, pour qu'on le soutienne un jour lors d'une éventuelle élection au Cameroun. Donc je ne permettrai pas ça. Lui permettre cet escalier qu'il me regardera du haut et qui sera capable de décider de mon sort à tout moment. Voilà pourquoi Paul Biya choisit donc de ne pas permettre à Ndokingue de devenir, Michel Ndokingue de devenir secrétaire général aux Nations Unies. Cette façon de faire démontre à suffisance qui est et quelle est la moralité de M. Biya. La moralité d'un incompétent, la moralité d'une personne méchante, la moralité d'une personne égoïste, la moralité d'une personne incapable, la moralité d'un traître, la moralité de quelqu'un habité de l'égocentrisme, la moralité d'un tueur, d'un criminel qui peut détruire les carrières et qui détruit les vies. Et ça se démontre que c'est le seul héritage que M. Biya a su vous transmettre, vous, peuple camerounais. Il sera donc pas difficile pour quelqu'un qui sait lire, comme je vous l'ai toujours dit, l'apprentissage par observation, pour voir ce qui se passe à la CAF, à la CAN, au Covid, à la FECAFOOT, dans notre vie au quotidien, pour comprendre que le seul moyen pour nous, pour résister, pour beaucoup d'entre vous, c'est la division, la détestation de l'autre, empêcher l'autre d'évoluer. Dès qu'il tente d'avancer, on le tire vers le bas pour vivre avec la médiocrité. Et ça se dessine et ça se passe devant vous, les divisions. Comment peux-tu comprendre que le Camerounais que tu es n'ira pas manifester parce qu'on a brûlé vif des chercheurs? Il ne va pas se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Si ceux-ci ont été brûlés comme ça, c'est peut-être moi demain. Le Camerounais ne fera pas ça. Le Camerounais ira manifester parce qu'on lui a donné de l'argent pour dénoncer qu'un ministre touriste en Europe a été enfariné par des Camerounaises et des Camerounais qui dénoncent ce qui se passe au Cameroun, c'est-à-dire on brûle les êtres humains vivants. Mais toi qui es au Cameroun, tu iras manifester parce qu'on a enfariné un ministre. Mais tu n'iras pas manifester parce que on a brûlé vif tes parents. Le Camerounais n'ira pas manifester parce qu'il vit dans la poubelle au Cameroun. Les maladies, la saleté. Il n'ira pas manifester pour dénoncer cela. Mais le Camerounais ira dans la maison, pas en route. Il ira dans la maison de celui qui a volé l'argent, qui devait servir à nettoyer la route. Le Camerounais ira dans cette maison-là manifester sa joie parce que cette personne-là a volé l'argent et a acheté une voiture Rolls-Royce qui ne peut rouler que dans des pays comme l'Angleterre, les États-Unis, la France, les pays développés. Le Camerounais traversera la poubelle, il se rend Kounia dans la maison de celui-là appelé Monsieur le maire qui avait la responsabilité de nettoyer
son village, de nettoyer la ville, de nettoyer le quartier, mais a volé l'argent. Et il est allé acheter une voiture avec cet argent. C'est lui, le citoyen lambda, à qui cet argent devait servir, quittera le chez lui, ira célébrer la voiture qui a été achetée avec l'argent qui devait permettre de nettoyer la route. Et il danse, comme vous voyez là. Voilà, je suis chez mon maire, le maire de l'artiste de management. Ça c'est la griffe. Le seul maire au Cameroun. À Tessalo, le seul, en direct. Le seul maire actuellement, il y a un des premiers qui dit mieux. Oh, je suis chez mon partenaire. C'est Fantôme, voilà ça. Voilà Fantôme là-bas. Fantôme. Qui dit mieux? Tu dis que c'est écrit comment? Rolls-Royce Fantôme. La reine Elisabeth II. Je suis chez mon maire. Le maire, il y a un des premiers. Qui dit mieux? Avant d'être maire, vous voyez ça? Ce n'est pas n'importe comment. Les managements. Ah, Mauve Leader. Abouna Jean-Marie Bogos, le meilleur actuellement. Ouais, Seigneur Dieu, merci. Abouna Bogos, le meilleur. Mais il y a un des premiers. Le maire du chef de l'État actuellement. Il y a un des premiers. Qui dit mieux? Ici, c'est comme si nous étions à Las Vegas, Kansas City aux États-Unis. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui. La seule voiture qui coûte 595 millions. C'est la seule voiture, la reine d'Angleterre qui roule avec. Pour Jean-Marie, le meilleur. Et la reine légende en a lu. Et des managements dans son propre pays. Ça, c'est le maire de l'artiste. Voilà. Le monsieur que vous entendez crier là, c'est un artiste, nous dit-on, on l'appelle Moran Djamba Djamba ou c'est Djamba Djamba, je ne sais pas comment on appelle ce monsieur, qui n'a pas ses droits d'auteur, qui n'a pas ses droits voisins, qui vit mal, mais va danser, va célébrer quelqu'un qui a volé l'argent, qui permet à cet individu de vivre bien. Mais il va danser autour d'une voiture. Ce monsieur-là est natif de cette région. Il est Betibe Nanga, il est Eton, il est Ewondo, il est Nanga, il est Ntumu, il est Boulou, il est de l'Est, il est tout ce que vous pouvez imaginer. Si le maire qui avait volé cet argent, détourné, acheté une voiture, était d'une autre région, de mon village à l'ouest, sa maison aurait été brûlée, il aurait été chassé, il aurait été taxé de mauvais maire, d'incompétent. Le Camerounais que vous voyez là, dans l'éducation qui lui a été inculquée par M. Biya, souffre tous les jours de délestage. On coupe de façon intempestive le courant. Ce n'est pas seulement qu'on coupe le courant qui est grave. Les conséquences des coupures de courant sont encore plus graves que la coupure du courant. Parce que les parents qui n'ont pas assez de moyens s'arrangent à acheter un peu de bifaka, un peu de nourriture pour garder à la maison, dans des congélateurs. Et chaque fois que le courant est coupé, la nourriture est décongelée. Et certains vous diront que chaque fois que la nourriture est décongelée, il ne faut pas la recongeler encore, parce que quand vous allez manger ce repas-là, vous pouvez avoir des maladies. Les coupures intempestives au Cameroun détruisent les appareils, détruisent les téléphones, grillent des ampoules, grillent des appareils dans des maisons. Ça n'a l'air de déranger personne. Le Camerounais ne manifestera pas pour ça. Mais le Camerounais manifestera pour solliciter l'élection de Paul Biya, dont il n'est même pas capable de voter parce que son vote ne compte pas. Il ira manifester pour dire Paul Biya est le meilleur candidat. Le Camerounais ne manifestera pas pour dénoncer l'assassinat de 1000 Camerounais à Ezeka sous couvert d'un accident de train. Et les parents des victimes, d'après ce que j'ai reçu, ont perçu peut-être 30 $ ou 50 $ chacun. Le Camerounais ne manifestera pas. Pire, le Camerounais prendra sa caméra pour insulter celui-là qui dénonce cet état de choses. Jean-Bruno Tagny, ce Camerounais avait déjà su nous décrier, nous expliquer ces comportements-là.
J'ai appris que les professeurs, chercheurs et 10 fils de notre pays qui ont été brûlés vivants, on propose à leurs parents 200 000 francs CFA. J'ai également appris que dans le Grand Nord, 2 milliards ont été détournés, destinés aux sinistrés. Je ne l'ai pas appris dans les couloirs. C'est un ministre de la République, originaire de cette région, qui est venu le dire devant nous tous. Les Camerounais ne peuvent pas en être indignés. Et ne le seront jamais. J'ai vu des Camerounaises et des Camerounais se mobiliser pour s'attaquer à quelqu'un qui vous dit « Je soutiens Paul Biya ». Les Camerounais ne vont pas s'attaquer au programme et au bilan de M. Paul Biya. Les Camerounaises et les Camerounais vont s'attaquer à celui qui dit qu'il soutient Paul Biya. J'ai vu des Camerounais se mobiliser pour s'attaquer à un professeur. Il dit « Je ne soutiens pas la candidature de l'opposition, je ne soutiens pas l'action de Paul Biya. Voici des raisons. » Ce professeur est attaqué, est insulté par tous les noms d'oiseaux. J'ai vu des Camerounaises et des Camerounais incapables de vous envoyer des images de sidération, d'indignation de cette femme qui a perdu ses bébés jetés dans un carton. Ils étaient 3. Et j'ai vu des Camerounaises et des Camerounais aller dans les réseaux sociaux, nous partager à nous tous des vidéos des insultes, des vidéos des gens, des sextapes, des vidéos des personnes mentalement instables, ont attiré votre attention que les vidéos de cette femme qui a perdu ses 3 enfants jetées dans un carton, que des vidéos des femmes dont on a coupé les seins, on a emporté. Des images sont violentes. Je les ai avec moi. Ça n'indigne personne. Ça n'indigne personne. Ça n'indigne personne. J'ai vu des Camerounaises et des Camerounais faire des publications pour ou contre l'incarcération d'une Camerounaise ou d'un Camerounais transsexuel ou homosexuel. Ça fait la une des journaux. D'autres pour, elle doit aller en prison. D'autres pour, non, il doit rester en prison. D'autres pour, il doit être libéré. Non, notre pays n'est pas là pour l'homosexualité. Notre pays condamne cela. La loi condamne. Le président appelle ça cette chose-là. D'autres étaient donc pour que des personnes soient jetées en prison. Mais les mêmes Camerounais sont ceux-là, seront incapables, parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, de dénoncer le comportement de la fille du président de la République du Cameroun, Brenda Biya, qui devant tout le monde se prostitue. Devant tout le monde se prostitue. Devant tout le monde fait la promotion de la prostitution. Devant tout le monde exhibe son homosexualité. Condamné par son père. Tu ne verras aucune femme au Cameroun s'en indigner. C'est son choix. Mais ce n'est pas ce que dit la loi dans notre pays, le Cameroun. J'ai vu des Camerounaises et des Camerounais se battre pour les billets d'avion, pour voyager à bord de Ethiopian Airlines, pour voyager à bord d'un avion Air France, mais ils ne vont pas s'indigner de ce que M. Biya les impose comme compagnie dans leur propre pays. Lui-même, il n'emprunte pas cette compagnie, encore moins ses enfants. Vous ne verrez pas Brenda dans ces choses-là. Elle est là, l'avion privé. Elle loue des jets privés. Les Camerounais ne vont pas s'indigner. Les Camerounais vont se contenter de se neutraliser entre eux. Des bagarres inutiles, des luttes inutiles, des luttes qui ne servent absolument à rien, qui ne servent que Paul Biya dans sa division et dans sa volonté de s'éterniser au pouvoir en abusant le peuple camerounais, en divisant le peuple camerounais. J'ai vu des Camerounaises et des Camerounais se diviser sur ce qui leur était encore cher, qui restait encore le football. Je les ai vus se diviser sur des choses aussi simples et c'est devenu normal. J'ai vu des Camerounaises et des Camerounais légitimer la mort. Un Camerounais qui est menacé d'être tabassé dans son propre pays. Il est chroniqueur sur un plateau télé. Il vient pleurer parce que il est menacé. On dit on va te tabasser, on va t'adresser, on va même te tuer. Il est venu pleurer. Nous qui avons encore un soupçon de raisonnement, nous pouvons avoir nos moments de faiblesse, nous avons encore un soupçon de raisonnement, nous nous sommes indignés. Et la même personne s'assoit parce qu'il veut voir ses enfants grandir. Il dit qu'il faut tabasser la basse. La même personne dit qu'il faut tabasser les gens. C'est ça que Paul Biya nous a légué. C'est ça la réussite de M. Biya. À tous les niveaux, ça se voit. Le Camerounais ne parlera que quand s'engage son intérêt personnel. C'est son intérêt personnel, pas l'intérêt de quelqu'un d'autre. En ce moment-là, il parlera. Quand son beefsteak est menacé, il prend la position contraire. Il veut voir ses enfants grandir. Toute personne qui tente de raisonner différemment est traitée de tous les noms et par n'importe qui, à condition que leur beefsteak soit préservé. Et ce comportement-là, on le trouve partout, à tous les niveaux, dans notre pays, le Cameroun. C'est pour ça que M. Biya, je vais enlever le mini. C'est pour ça que M. Biya est le candidat est le meilleur candidat pour l'élection 2025.
Oui, c'est pour ça que M. Biya est le meilleur candidat. Nous sommes tués tous les jours. Le peuple camerounais est tué. Les femmes sont tuées. Aucune manifestation n'est acceptée. Ça ne dérange personne. Qu'on soit journaliste, qu'on soit policier, qu'on soit homme des médias, c'est-à-dire chroniqueur, qu'on soit gendarme, qu'on soit militaire, ça ne dérange personne. Et la seule messe qui est acceptée publiquement, c'est le soutien à Paul Biya. C'est quand un membre du gouvernement meurt, ils sont là-bas tous, à la morgue, à l'enterrement, voire à la veillée. Les autres Camerounais ne comptent que dalle. Tu tentes de dire un mot de travers, tu es convoqué, tu es enfermé et tu es emprisonné. Et là, c'est encouragé par le parti au pouvoir, par des hommes qui sont au pouvoir et même par l'opposition et par les hommes de médias. La preuve, Alain Fogué est en prison. La preuve, le Boumlissak est en prison. Ils étaient comme vous. Aujourd'hui, c'est M. Voum qui est recherché. Ça ne dérangera personne. Il sera jeté en prison, il sera persécuté. Non, ça ne dérange personne. C'est normal. Aujourd'hui, des personnes qui sont capables d'assurer la sécurité des Camerounaises et des Camerounais sont les plus grands exploitateurs de pétrole, des bars, des meublés, des immeubles. Mais dans ces sites, à 1 kilomètre, à 2, à 3, à 4, à 5, on trouve des charniers, des corps, des cadavres. Ça ne dérange personne. Il faut vous prolonger votre séjour. Ils sont les patrons de la sécurité dans notre pays. Ça ne meut personne. Ça ne dérange personne. C'est plutôt moi ici qui dénonce cet état de choses, qui va peut-être être menacé, tenté d'intimider. On vous dira non, c'est un soldat. Il parle aux États-Unis. Non, non, ce que vous avez vu là, ce ne sont pas des morts. Ce sont des squelettes des poissons que nous avons mangés lors de la fête. On a retrouvé quelques squelettes. Oui, monsieur. Tout ce qui va intéresser ces gens, c'est de construire leur station, c'est être fier d'être des milliardaires, criminels en passant. C'est pas moi qui dis, c'est des rapports qui dorment dans les bureaux de Paul Biya, que toutes ces personnes-là sont des criminels. Ce n'est pas moi qui vous le dis, hein. Ça s'explique. Voilà Maxime Ekweko en prison, patron du renseignement, chargé de la sécurité du président, chargé de la sécurité des Camerounaises et des Camerounais et chargé de la sécurité du Cameroun, impliqué dans un crime. Justin Danouy, DGRE, en prison, même raison. La sécurité militaire, le patron de la sécurité militaire, le colonel Joël-Émile Banqui, ne soyez pas surpris qu'il soit aujourd'hui, un jour ou l'autre ou demain, emprisonné pour des faits de crime. Le rapport est dans le bureau de Biya. C'est pas moi. J'ai décidé de ne plus donner des lettres confidentielles ici à des individus qui ne sont ni responsables ni conscients. Le rapport a été déposé dans le bureau de Biya, accusant Joël-Émile Banqui des crimes de masse, enrichissement illicite pour un homme en tenue. Ça ne meurt personne. On ne te pose pas de questions. Les généraux, vous m'avez suivi hier, lors de mon échange avec l'un des conseils du contre-amiral. J'ai posé une seule question. Vous allez persécuter un Camerounais, Parfait Mbapou et d'autres, à tort ou à raison, vont être persécutés d'utiliser abusivement, escroquer les gens, le nom du contre-amiral. N'est-ce pas? Ces enfants vivent à Yaoundé, ils dorment à Yaoundé, font leur business à Yaoundé. Cet enfant, son meilleur ami, c'est le patron de la sécurité militaire, qui n'a pas vu en lui un escroc, qui n'a pas vu en lui quelqu'un qui utilise faussement le nom du contre-amiral. Le patron du renseignement camerounais, Joël-Émile Banqui. Bon, vous me direz que s'il n'a pas réussi à voir qu'il y a des cadavres à côté, il ne pouvait pas voir autre chose. Mais il est l'ami de Parfait Mbapou. Il le fréquente. Alors, explique-moi, toi. Je t'amène sur ce raisonnement pour te dire comment est-ce qu'on a réussi à renverser les cerveaux, que ce qui est normal devient anormal. Ce qui est anormal devient normal. Explique-moi donc, sur cette seule question, comment l'ami du patron du renseignement de tout le Cameroun peut utiliser abusivement le nom du contre-amiral camerounais, patron du renseignement au Cameroun, sans en être inquiété. Si cette action était faite de façon fausse, frauduleuse, pour abuser les citoyens et les citoyennes camerounaises. Est-ce que ça fait un sens? C'est une question logique. Ce n'est pas une question d'appartenance à une alliance, à un parti politique, avoir des affinités, avoir des amitiés avec des gens. C'est pour vous démontrer la dangerosité du système. Demain matin, ce gars qui est en train de souffrir sera assassiné un jour parce qu'il faut noyer toutes les vérités. On va le tuer. C'est le système Biya qui est comme ça. Ils ont tué Abou Matchoui alors qu'ils l'ont salué. Ils ont tué Abou Matchoui alors qu'ils étaient avec lui. Il les a salués, ils l'ont tué par la suite. Ça fait 2 mois.
L'exemple que je vous donne là parlant de Parfait Mbapou est un exemple de ce que est devenu le Cameroun. Voici un enfant qui est au quartier à mobilité réduite. Il est l'ami du patron du renseignement. Il est accusé d'escroquer les personnes. Le patron du renseignement allait lui rendre visite tout le temps. Et le contre-amiral, conseiller du président, pendant des années, n'agit pas. Se réveille subitement, se dit qu'on utilise mon nom au quartier. Et la personne qui l'accuse est l'ami du patron du renseignement camerounais. Est-ce que vous pensez un temps soit peu qu'il y a une logique dans ce qui se passe? Il y a quelque part là, des gens qui sont manipulés ou des gens qui sont tournés en bourrique. Est-ce qu'on va cacher la vérité? Quel est le rôle de chacun et de chacune de ces personnes? Comment pouvez-vous imaginer que j'utilise faussement le nom du contre-amiral, moi, Patrice Nouma? Mon ami personnel est celui-là qui est appelé à protéger le président et son conseiller spécial, le patron du renseignement, avec qui moi je traite et qui sait que ce que je fais est faux. Il ne me dénonce pas, il ne m'arrête pas. Pire, certains de ces avantages passent même par moi pour que cela puisse être exécuté. Alors, je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai ce qui se passe, je n'ai pas dit que c'est vrai, je veux juste poser des questions. Comment cela a pu être possible? Alors, en te prenant cet exemple, ça va rejoindre un autre exemple qui est celui de la canne Gate, où M. Biya lui-même est venu nous faire comprendre que il y a eu le glissement. Il a demandé des enquêtes. Mais les mêmes personnes que M. Biya reproche d'être des voleurs sont ces mêmes personnes-là, depuis la canne jusqu'à ce jour, qui sont autour de M. Biya, avec lesquels il chemine tous les jours. La Mbapou, contre-amiral Joseph Fouda, Joël Emile Bankui, retrouve d'une façon ou d'une autre l'histoire du Covid-Gate. M. Biya a demandé des enquêtes Covid-Gate. Les mêmes personnes qui ont détourné l'argent du Covid-Gate sont autour de M. Biya, cheminent avec lui, marchent avec lui, mangent avec lui, mais donnent des leçons de condamnation à d'autres pays, à ceux qui sont en prison. C'est le système de Biya qui est comme ça. Ça se passe devant vous. Ferdinand Gongo est là. Ferdinand Gongo, le responsable du vol Covid-Gate. Manawuda Malachi est là, responsable du vol Covid-Gate. Et ils ont organisé une chaîne de crimes. Toutes les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire, chargées de débloquer l'argent, ont toutes été tuées ou presque. Il ne reste que Ferdinand Gongo, Manawuda Malachi, Chantal Biya. Et pour que cette affaire ait lieu, Gongo a donné la délégation de signature à Manawuda Malachi. Manawuda Malachi, après la délégation de signature, a donné au docteur que vous connaissez, a donné aussi à Lim Ayatou qu'on a assassiné, il a donné à quelques personnes. Alors, pour que l'enquête ne remonte pas à leur niveau, ils ont tué toutes les personnes. Mortes, hein, assassinées. Enquête classée sans suite. L'affaire Mbapou Parfait finira par des assassinats de certains acteurs. À tort ou à raison, finira pareil. Cet enfant qui a servi le système, qu'il soit un système officiel, officieux, qu'il soit un système honnête ou mafieux, il a servi ce système, finira un jour par être exécuté comme a été exécuté à Bois-Mathieu. Vous ne voyez pas le lien, mais le lien est là. Dès que tu as fini de servir le système, on t'exécute comme ils ont fait avec Monondiana. On te tue, même passant par une moto, paf, on te tue. Enquête classée sans suite, on continue. On te tue comme ils ont tué Martinez et Zogo, on continue. On te tue comme ils ont tué Dodon Doké et on continue. On te tue comme ils ont tué Nambeli Zibi et au suivant. On te tue comme on a tué Jean-Marie Benoît Mbala et on continue. On te tue comme ils ont tué Bibi Ngota, Jules Koumkoum, Charles Tebe Yene. Et la vie continue. On te tue comme ils ont tué Françoise Foni. C'est ça le système Biya. Tuer, diviser, promouvoir la haine, la jalousie, la méchanceté. Tuer publiquement pendant que tu vis, ils te tuent politiquement comme ils sont en train de tuer là. Mais Sanga Nyamding. Alors que dit M. Sanga Nyamding? Il ne dit que la vérité de ce qui se passe devant nous tous. Le plus grand trafic des organes humains, mes chers compatriotes, se passe dans les hôpitaux, les morgues. Tout le monde sait ça. C'est le système Biya. Vous avez vu ça ici. Avec la mort de Mat Angeline Minja. Les gens sont passés devant des plateaux télé, sur des plateaux télé. Venez vous dire que des personnes inconnues de la famille de Mat Angeline Minja sont allés voir son mari à la maison. Et ils ont dit à son mari que donne-nous le corps de ta femme, nous irons l'enterrer. Ils ne sont ni parentés à Mat Angeline Minja, ni parentés à son mari, qu'on voulait à tort accuser
d'avoir tué sa femme alors que c'est le système qui l'a tué, au système auquel elle a appartenu, elle blanchissait de l'argent, elle était dans le sodomifion et dans des cercles sataniques. Ils en avaient eu assez d'elle, ils l'ont liquidée. Pendant qu'elle était à la mort, de temps en temps, ils allaient sortir le corps pour faire des incantations. Ils l'ont liquidée, enquête classée sans suite, et au suivant. C'est le système BIA. Je peux vous énumérer comme ça, jusqu'à l'infini. Ça ne meut personne. Ce qui va t'émouvoir, et tu vas dire que tu m'aimes, c'est là où tu verras qu'on a insulté Nouma. Pourquoi? Parce qu'il dénonce ce que je suis en train de vous dire là ici. Et c'est ça que tu me feras parvenir. Vite! À ce moment-là, tu me diras comment tu m'aimes, comment ça te fait mal. Je te dirai, ma soeur, je suis sur les traces, je veux mettre mes pieds sur les empreintes de Jésus, qui veut que chaque fois que tu diras quelque chose de sensé, tu te feras salir. Tu ne peux pas aller courir, jouer sous la pluie et la boue et avoir peur d'être sali. Tu ne peux pas marcher en route et avoir peur d'être sali. C'est pour ça qu'on se lave tous les jours. Tu sortiras la poussière. Quelqu'un va éternuer à côté de toi. Même là, ça va toujours te salir. Tu ne le connais pas. Et tu porteras ça. Tu amèneras ça à mon niveau. Mais tu seras incapable de dénoncer les conditions de vie de ton peuple. De dénoncer les conditions de vie des enfants qui vivent dans les eaux de Lampedusa meurent. De dénoncer ce que M. BIA nous fait souffrir tous les jours. Tu vas aller insulter un professeur. Tu vas aller insulter un artiste. Tu vas aller insulter un comédien. Alors que tous ces gens-là sont victimes de la même personne. Paul Biya et sa famille. Vous faites ça comment? Pour ton information, ce que tu vois là, je vis ça depuis 32 ans. 32 ans, tu ne me connaissais pas. Alors que j'étais en mission régulièrement avec Paul Biya, je suis parti. Parce que les crimes que tu vois à l'hôpital central, à l'hôpital général, dans des morgues, les kidnappings des corps, les vols des corps, tu voyais ça. Je suis parti, j'avais la vingtaine. L'âge de Fidel Castro. J'ai dit non à ce système. Non. Mais ne moi pas. C'est-à-dire, je suis un garçon. Je dois aller avec des femmes. Je suis un être humain. Je dois raisonner. Je suis un homme, j'ai un cœur. Je ne peux pas ôter la vie à mon semblable. Parce qu'il est du sud. Il n'est pas d'accord avec Biya. Il est du centre. Il n'est pas d'accord avec Biya. Il est de l'est. Il n'est pas d'accord avec Biya. Il est du grand nord. Il est du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest. Il n'est pas d'accord avec Biya. Donc il faut le tuer. J'ai dit non, je ne fais pas ça. Ça m'a valu l'exil. Et depuis que je suis à l'extérieur, je n'ai jamais demandé, fait une demande d'asile. Et je n'ai jamais été en insécurité administrative nulle part dans le monde. Parce que j'ai dit non. J'ai accepté, dit que je suis un homme qui a les couilles. Je les porte, je suis fier de les porter. Parler maintenant m'empêchera de ne pas mourir? Non. Ne pas parler m'empêchera de ne pas mourir? Non. Alors j'ai choisi de parler pour soulager mes convictions, pour respecter mes convictions. Dire que nous ne méritons pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui nous arrive? Quelle génération sommes-nous? Beaucoup d'entre vous, je vous ai envoyé 2 vidéos hier, en privé. Je vais créer un nouveau groupe, encore, pour mettre ces vidéos-là là-bas. Parce que ce sont des vidéos qui n'ont pas de filtre. Ces vidéos-là n'ont pas de filtre. Donnez-moi le nom d'un nouveau groupe que je vais créer pour vous donner des vidéos qui n'ont pas de filtre. Je ne sais même pas comment on crée une télévision, une page sur Telegram. Parce qu'on m'a dit qu'on peut publier aussi sur Telegram. Je ne sais pas, il y a eu des chaînes sur Telegram. Ça, moi, je ne sais pas. Je vais me renseigner. Donc, si vous connaissez comment ça se passe, n'hésitez pas à partager avec moi. Je veux savoir comment, parce que je vais vous partager des vidéos que vous n'avez nulle part. Ou qui seront interdites si je vous les partage ici. Le système Biya ne vit que du crime, de la mort, du deur du sang. Alors, quand
Biya a détruit ses propres enfants. A détruit sa propre famille. Que penses-tu que Biya fera pour toi? Pour moi? Pour Mbapou Parfait? Pour les autres? Pour mes compatriotes du Grand Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Que pensez-vous? Personne sur cette terre n'est parfait. Je ne peux même pas avoir la prétention d'être. Mais nous sommes dans un espace commun qui est régi par les lois, les règles. Alors ces règles sont piétinées par ceux-là qui sont censés les faire respecter. On te tue, ta mère n'a pas le droit de pleurer. Est-ce que vous savez, les militaires peuvent témoigner. Si je dis ce qui n'est pas vrai, ils viendront témoigner. Est-ce que vous savez qu'il y a des militaires qui ont été assassinés, dont on a demandé à leurs propres camarades de brûler les corps, de les enterrer quelque part, et les parents savent que les enfants sont en mission, ils ne sont jamais plus revenus. Ça fait 10 ans, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans, ça fait 5 ans. Les parents n'ont plus jamais vu leur enfant. L'armée ne vous donnera ni sa position, ni son cadavre. Est-ce que vous savez qu'il y a des militaires aujourd'hui qui sont morts au combat? Le corps a été remis aux parents, mais leur salaire continue de passer, est perçu par des personnes dans l'armée camerounaise. Est-ce que vous savez qu'il y a des militaires dans notre pays chargés de vous protéger et de nous protéger, qui sont morts? Donc, leur retraite, leurs droits sont touchés, perçus par des personnes de ce système. Sa veuve n'a rien, ses enfants n'ont rien. Ça se passe dans la République. Nous les connaissons. Nous connaissons, hein. Mais que feras-tu pour que cela puisse? Que feras-tu pour que cela puisse être sanctionné et dénoncé? Oui, monsieur. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que je ne peux pas partager avec vous? Que la plus grande fraude au monde de faux visas dans notre pays est orchestrée par des officiers supérieurs de l'armée camerounaise avec des preuves à l'appui. Ça ne les intéresse pas. C'est le carburant qui les intéresse. C'est tabasser les artistes qui les intéressent. Mais ils sont d'une façon directe ou indirecte impliqués dans la plus grande fraude de faux visas au monde, dans notre pays. Dans le plus grand trafic de drogue dans notre pays. Moi, vous savez, je suis aux États-Unis ici. Hein. C'est un pays dangereux. C'est aussi l'un des meilleurs pays à vivre. Et je n'aime pas vous parler sans preuve. Et les preuves ne viennent pas d'ici. Les preuves viennent de vos bureaux. Les preuves viennent de vos maisons. Les preuves viennent de vos voitures, de vos téléphones et de ce que vous dites. Je suis ici pour dire à M. Biya que si le système que tu as instrumentalisé, tu n'es pas au courant de ce qui se passe, voici ce qui se passe. Je suis obligé donc de lui faire comprendre que si tu n'es pas informé, parce que peut-être les notes n'arrivent pas, ne fais pas comme le contre-amiral qui dira qu'il n'a pas reçu mes notes depuis 10 ans, alors que je lui parle ici tous les jours. Je suis resté ici à la maison chez moi un jour. Le FBI est venu cogner à ma porte. Oui, monsieur. Bon, ils ne sont pas venus comme ça sans m'avoir appelé. Ils m'avaient appelé, j'étais en déplacement à Washington, ils me demandent de les rencontrer quelque part. J'ai dit non, moi je ne peux pas vous rencontrer quelque part. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes des gens des services de l'intelligence? Je dis, je vais arriver dans vos bureaux. Ils m'ont donné rendez-vous dans leur bureau. J'y suis allé et après on a pris rendez-vous chez moi. Pourquoi ces gens-là m'ont contacté? Ils m'ont contacté, en fait, ils m'avaient contacté parce que j'avais fait des publications. Ils se sont dit, hey, ces publications-là nous intéressent. Ce que vous dites là nous intéresse. Est-ce que nous pouvons en savoir plus? Je dis, bien sûr. Je suis allé porter les cartons et les cartons de tout ce que j'avais. J'ai donné. Alors je parle ici pour dire à ces gens-là que si vous aviez un jour voulu savoir les vérités de ce qui se passe, ils ne peuvent pas être dites par des notes. Vous aurez fait la démarche. Je dis, hey, les enfants qui parlent à Paris là, au lieu de les combattre, rapprochons-nous. Quel est leur problème? Ils reprochent qu'ils n'ont pas de passeport, que tout est cher, alors que nous sommes producteurs du bois. Pourquoi le passeport devrait coûter cher? Ces enfants-là manifestent parce que ils accusent le gouvernement de détourner de l'argent. Le président dit que là, il n'est pas au courant. Mais enfin, le président est venu nous dire ceci. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien, après avoir fait comme il a fait là, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait plusieurs décennies qu'il a fait cette publication. Ça continue, sa fille avait peut-être 7 ans. Aujourd'hui, elle en a, peut-être 27. Elle est devenue suceuse des fesses des femmes. Paul Biya est dans la même rhétorique. J'ai demandé au gouvernement j'ai demandé à tel de faire si. C'est pour ça que les enfants manifestent en Europe. Pour dénoncer ça.
C'est pour ça que je parle ici. Les services de renseignement ne se sont jamais rapprochés. Mais tout ce qu'ils vont dire à Paul Biya, c'est que Nouma n'aime pas Paul Biya. Patrice Nouma n'aime pas Paul Biya. Patrice Nouma n'aime pas sa famille. Nouma Patrice Freeman n'aime pas le Cameroun. Voilà ce qu'ils iront dire. Ceux qui ont fait ces fiches-là, vous les voyez aujourd'hui en prison. Les voilà en prison. Donc ne soyez pas surpris demain de voir Joel Emile Mankui liquidé pour avoir été complice de ce système, servir ce système, ou jouer de ce système, ou abuser de ce système, ou j'étais en prison. C'est comme ça le système de Paul. Personne ne sort là-bas indemne. Ils ont tué Fauchivé. C'est le système de Paul Biya. Ils ont tué Mbombo Njoya. C'est le système de Paul Biya. Mais ils ne tueront pas tous les Camerounais. Ils jetteront beaucoup en prison, mais ils ne nous tueront pas tous. Ma mission ici, c'est de dire ce que je ressens, c'est de dire ce que je vois, et c'est de dénoncer mes conditions de vie. Yes. J'ai vu un jeune Camerounais, capitaine, comme Thomas Sankara, jeune, pour avoir dénoncé, à tort ou à raison, que la sécurité militaire, censée protéger le président, a fait fuir un vendeur d'armes, un trafiquant d'armes au Cameroun, Sani Mohamedou. Ce jeune capitaine-là est aujourd'hui en fuite. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand je vous parle de ce jeune capitaine, son nom est Foudou. Est-il parfait, imparfait, mais il est en fuite aujourd'hui. J'ai fait le lien avec moi il y a 32 ans. Il y a 32 années. Mais lui, il est en fuite hier. Ils ont fait fuite. Ce monsieur, il est parti. Il est en France. La sécurité militaire, ce sont les stations carburant. Les morts qui ont été retrouvés là-bas, ça ne les intéresse pas. Les squelettes qui ont été retrouvés, ce n'est pas leur problème. Alors, comment voulez-vous donc, vous soyez en sécurité? Quand ceux-là qui sont appelés à vous sécuriser sont ceux qui instrumentalisent et tuent les Camerounaises et les Camerounais. Devant vous, c'est devenu normal de calciner, de brûler vif. Parce que même un animal, on ne le brûle pas comme ça. On tue d'abord un animal, un poulet, avant de le briser. Les êtres humains ont été brûlés vifs au Cameroun. Les gens autour applaudissent. Personne ne fait rien. Un élément de la Sémile, chef traditionnel là-bas, dans le Grand Nord, a tué son propre neveu. Il a vu son galon être élevé. C'est ça le régime de Paul Biya. Dans notre propre pays, le Cameroun, les éléments de la garde présidentielle section antiterroriste ont découpé dans sa chambre une femme appelée Christiane Sopo. Christiane Sopo a été découpée, dépecée. Vous n'avez pas vu ça, n'est-ce pas? Sa souffrance était pire que celle de ceux que vous avez vu brûler. Parce qu'ils ne l'ont pas brûlé. À chaque fois, il fallait prendre chaque morceau de son corps, couper. C'est ça le régime de Paul Biya. Vous avez regardé, vous avez vu, vous avez observé, vous avez dit, ah, c'est elle. Il y a quelques jours, le régime de Paul Biya a ôté la vie à un jeune, Hassan Aoudou Kano. Ils ont ôté la vie à Douala. On vous dit que dans l'ascenseur a dégringolé. Et dans cet immeuble-là, plusieurs personnes sont déjà passées par là. C'est un immeuble qu'on utilise pour poser des actes négatifs et criminels. Ça passe comme une lettre à la poste. On vous dirait qu'on a trouvé une lettre, une plainte d'un montant de 15 millions. Il voulait porter plainte. Enquête classée sans suite. Ça se passe devant vous. Et tout le monde observe. Nga Stéphane Jordan, mort, empoisonné. Kiki, que vous voyez là, on l'appelait le petit sapeur, informateur du système, mort, empoisonné, la chicha. Enquête classée sans suite. Et ça continue. Et ces gens-là ont des enfants dans l'armée. Pensent qu'un jour, les enfants vont vivre de façon sereine. Oui, dans ce pays, ils pensent ça. Qu'ils vont vivre de façon sereine dans ce pays. Alors, dénoncer ça. Ma vie est menacée depuis 32 ans. Dire ce que je dis là, que toi tu découvres aujourd'hui parce que tu es un activiste d'un jour. Parce que toi tu arrives aujourd'hui. On te dira, va t'attaquer à l'autre. Non, ne t'attaque pas au système. Va s'attaquer à l'autre qui est victime du même système que toi. Non, va l'insulter. Il est artiste, insulte-le. Il est un homme politique, insulte-le. Il est comédien, insulte-le. Il est professeur, non mais insulte-le. Il est enseignant militaire, non insulte-le. Alors que tu es dans la diaspora, il est dans la diaspora. Vous avez le même bourreau. Vous avez le même bourreau. Biya et son système. Mais il a réussi à vous diviser. Vous avez les mêmes besoins, les mêmes manquements. Manque d'eau, manque d'électricité, l'insécurité, manque d'emploi, manque de tout. Vous dénoncez tout ça. Mais Biya, dans ce système, il a réussi à vous diviser. Il est fou. Biya est logique dans sa logique du mal. C'est vous qui n'avez pas compris. Au-dessus du moins, vous avez décidé d'adhérer, d'accompagner Biya directement ou indirectement dans son exercice machiavélique.
ça vous conduit à ce que ça vous a conduit jusqu'aujourd'hui. Quand je vous regarde, je ne veux pas avoir de la pitié. Je dis tout simplement, jusqu'à quand? Comment allez-vous faire pour vous ressaisir, pour retrouver le bon sens? Ça se passe devant vous. Biya a décidé de sataniser toute une république. Toute une république. Il y a une nouvelle religion, la religion des satanistes, dirigée par Jean Barga, qui se cache derrière l'église catholique. Mais la patronne de Chantal Biya, qui trône en tête avec ses caleçons rouges, ses soutiens rouges et ses robes rouges. Ça a apporté quoi au Cameroun? Depuis que vous voyez Ibrahim Traoré, avez-vous déjà vu sa femme? Le voilà qui est en train de développer des usines. Quel sang boit-il? Assimi Goïta, Ibrahim Tchani, quel sang boivent-ils? Voilà à quel niveau on a réduit le peuple camerounais. L'homme camerounais aujourd'hui, pour qu'il puisse être élevé, il faut qu'il insulte son frère pour montrer que lui, il est bien vu par Yaoundé. Il faut insulter un intellectuel, il faut insulter un artiste, il faut insulter un comédien, il faut insulter un autre homme politique pour montrer que toi, tu es du côté de Paul Biya. Je ne vous ai pas dit de ne critiquer personne. Basez-vous sur les projets. C'est pour ça que je vous parle ici tous les jours. Kamto Maurice ne sera pas mon opposant. Kamto Maurice ne sera pas mon ennemi. Kamto Maurice sera mon adversaire idéologique. Je respecte son choix, mais je suis contre ce choix. Je respecte ceux qui soutiennent Paul Biya, mais je suis contre ce soutien par rapport au projet seulement. Et je vous propose le mien. Et je vous dis comment il peut se faire. Je respecte le vôtre. Respectez le mien. Ne fera pas de vous et moi des ennemis à abattre. Ne fera pas de vous et moi des gens à venir insulter à longueur de journée. J'ai été l'homme, il y a 32 ans, il y a également depuis 2018, l'homme le plus insulté de tous les Camerounais. Tout simplement parce que je vous disais toujours ce que certains viennent vous dire aujourd'hui et ce que certains vous disent aujourd'hui. Personne ne peut gagner Biya à une élection présidentielle. Parce que Biya est un voleur d'élection. Il n'a ni besoin des opposants, ni besoin du parti au pouvoir. Biya a juste besoin de la France, d'Emmanuel Macron, qui lui enverra les faux agents de transparence internationale. Point final. Biya n'a pas besoin de vous. Biya n'a pas besoin du RDPC. Tu ne verras jamais porter la tenue du RDPC. Tu ne verras jamais Paul Biya avec la tenue du RDPC. Tu dis moi, en 62 ans, je n'ai jamais vu. En 42 ans, 7 mandats, je n'ai jamais vu. Peut-être ça peut arriver à sa mort, on en sait trop rien. Mais c'est toujours des gens qui n'ont rien. Au moins Paul Biya vous offre. Vous achetez chaque année au moins le pain du RDPC et vous achetez le pain du 8 mars et vous portez. Vous mangez des boîtes de sardines. Pendant ce temps, sa fille est dans les jets privés. Sa fille boit du champagne à longueur de journée. Elle paye les prostituées pour coucher avec elle. Oui, j'avais dit Chantal, non. Pas Chantal, je n'ai pas encore vu. Sa fille paye les prostituées pour coucher avec elle. Et elle vous le dit. Un homme qui veut coucher avec moi me donne d'abord 20 000 euros. Je mets dans ma poche parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Elle paye les prostituées avec l'argent des Camerounaises et des Camerounais. Ça ne dérange personne. Mais la seule chose que vous aurez à faire, c'est de vous tirer dessus et vous entretuer. John Fundi est mort, classé sans suite. La vie continue. Les autres vont suivre, la vie va continuer. Aussi longtemps que vous allez vous comporter comme des animaux, Biya va vous traiter comme tel. Moi, j'ai décidé, si je suis un animal, d'être un animal différent. Je suis un animal qui épouse ses convictions et qui respecte ses convictions. J'ai donc voulu te le dire, toi, qui m'écoutes. Je ne peux pas t'en vouloir. La seule chose que je puisse faire sur ma page, c'est de bloquer dans mon téléphone ce qui ne m'apporte rien. J'ai besoin d'une critique constructive. J'ai besoin d'une critique constructive. Regardez, observez le Cameroun. Il y a au moins les filles en France qui se battent, qui manifestent. Elles expriment ce qu'elles pensent. Aucune femme au Cameroun, alors qu'elles sont les premières victimes, les enfants sont assassinés. Elles sont les premières victimes. C'est elles qui font les courses, panier de la ménagère. Vous ne verrez aucune de ces femmes se lever pour parler membres du gouvernement. Aucun ministre. Pourquoi? Parce que non seulement elles ne sont pas des ministres, parce qu'elles ont des capacités et des compétences, mais c'est parce qu'elles sont des prostituées. Pour la plupart d'entre elles, pas toutes, on les a chosifiées. Elles sont devenues des satanistes. Donc elles n'ont plus de sentiments. On peut dire tue ton mari, et tue ton mari, elle vient, elle pleure, elle passe en attendant qu'on prenne aussi sa vie. On dit tue ta femme, il tue, il vient semblant de pleurer comme a fait, celui qu'on appelle Mbargombois. Il tue sa femme, il vient, il fait semblant de pleurer, il passe et la vie continue. Et les gens qui demandent ça, qui sont-ils? Les mêmes membres du gouvernement. Tous, ou presque, sont là. Chacun a un rôle bien défini. Et toi, tu viens insulter ton frère. Tu insultes ta soeur. Tout simplement parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi. C'est malheureux. C'est triste. Mais ce dont, pour conclure, dans mon propos, je voulais conclure en disant que le Cameroun ne changera. Quoi que fasse
le Cameroun changera. Il n'y a rien à faire. Mais je voulais tout simplement dire ici qu'à toutes celles de ceux qui sont dans ce système, demain, vous ne direz pas que vous n'avez pas été au courant. Chacun payera le moment venu. Il aura le tarif sera mis sur la tête de chacun d'entre nous. Moi qui vous parle ici, régulièrement, moi je suis déjà dans les tribunaux. Je serai encore dans les tribunaux au Cameroun. En ce moment-là, certains parmi vous seront peut-être déjà à l'étranger eux aussi. Mais nous allons tous passer devant la barre. Et chacun va y répondre le moment venu. Je tenais ici à vous le rappeler. Et toutes celles de ceux qui, comme moi, regardent ça de loin, regardent ça avec beaucoup d'attention, regardent ça sans maudire parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, tant mieux pour vous. Mais nous avons choisi de voir nos enfants grandir, mais de se battre pour qu'ils grandissent dans de bonnes conditions, de se battre pour qu'ils grandissent avec des valeurs. Je ne veux pas que mes enfants viennent répéter les mêmes erreurs que moi ou les mêmes bêtises que moi. Je veux donc que quand tu me parles, fais-moi de la critique positive qui puisse me permettre d'avancer, qui puisse me permettre, de dire des choses aux plus jeunes. Parce que je veux les voir grandir dans de meilleures conditions. Je veux les voir grandir dans de meilleures conditions. Point final. Je ne dis pas des choses ici parce que je déteste Biya. Biya a démontré qu'il n'aime personne. Je ne dis pas des choses ici parce que je déteste sa femme. Elle a montré qu'elle n'aime personne, même pas ses enfants. Je ne dis pas des choses ici parce que je n'aime pas X ou Z. Ces gens-là ont démontré qu'ils sont des égoïstes. Mais si personne ne leur dit ça, qui leur dira? Quand vous regardez l'humiliation que nous recevons de partout dans le monde entier, est-ce que c'est normal? Non. Nous avons dégringolé dans tous les domaines. Toi qui dénonces, tu deviens une cible à battre. Je ne sais pas. Quelqu'un m'a posé la question, Numa, pourquoi ne t'ont pas encore tué? Je lui ai dit que je ne connais pas les marabouts. La seule personne que je fréquente Dieu. C'est avec lui que j'ai signé mon alliance. Je ne suis pas parfait, mais je ne bois pas de ce vin de sang. Je ne suis pas parfait, mais je ne mange pas de ce pain-là. Jamais. Personne n'ôtera ma vie parce que je suis venu signer un pacte avec vous. Non. Et je ne livrerai personne sur cette terre parce que je veux atteindre je ne sais pas trop quoi. Aucun de vos enfants n'atteindra mon niveau et à mon âge. Jamais. La preuve en est que vous êtes liquidé avant 25 ans, 30 ans. Moi, sans avoir bu le sang de personne, me voilà. Debout, en santé, riche plus que vous tous. Je dors dans la rue, c'est vrai. Je n'ai pas de papiers, c'est vrai. Mais est-ce que Jésus en avait? Est-ce que Mohammed en avait? Vous avez vu là où Jésus était né? Jésus est né, il était entouré des animaux. Vous voyez, c'est tellement juste. Jésus est né. On l'a entouré des animaux. L'image que vous nous avez donnée, c'est ça. La plupart de nos parents sont nés au village. Sont nés dans des cases, dans des conditions compliquées. Sont des intellectuels. Les plus grands intellectuels de toute l'histoire de la terre sont nos parents là. À l'époque, ils ne connaissaient pas, il n'y avait pas Effelargan, il n'y avait pas de Doliprane, il n'y avait pas de Nivaquine. Mais ils soignaient, ils éduquaient, ils transmettaient des valeurs. Ce sont ceux-là. Mais vous, aujourd'hui, qui devez faire la combinaison de ce que étaient et qui sont nos ancêtres et la technologie actuelle, la connaissance actuelle, nous sommes encore plus bêtes que la bêtise. Alors que nous avons plus de moyens pour apprendre que nos parents d'avant. Voilà ce que ça nous réserve aujourd'hui. Le président de tout un pays qui a toutes les richesses est devenu aujourd'hui la risée du monde entier.
Nous allons encore nous battre. Le sang va couler, et beaucoup, mais nous finirons par changer le Cameroun un jour. Ne soyez pas pressés. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Que chacun fasse sa part. Seulement sa part. J'ai donc voulu attirer votre attention sur pourquoi Paul Biya est le meilleur candidat. Il est le meilleur candidat pour ceux qui se reconnaissent dans les contre-valeurs que défend M. Biya. Le vol, les crimes, la jalousie proviennent de l'incapacité, la méchanceté, la corruption, la malhonnêteté, l'imposture. Tu n'es pas à ta place. C'est toi qui veux juger et donner des leçons aux gens qui se battent pour leurs droits. Parce que toi, tu es de l'autre côté. Tu n'apprends rien. Toutes les personnes qui soutiennent Biya, voilà les contre-valeurs que Biya promeut. Voilà les contre-valeurs qui font de Paul Biya un candidat de l'opposition avec qui il faut concourir. Un candidat du parti au pouvoir avec qui il faut concourir. Pour eux, pas pour moi, pas pour nous. Non. Voilà tout ce que Biya sait faire. Diviser les familles. Il a divisé les familles. Il a divisé la société. Dans son propre bureau, il a divisé les gens. Les Nanga d'un côté, les Boulos d'un côté. Il ne vit que de la division et de la méchanceté. L'égoïsme, l'égocentrisme. Du crime, du vol, la corruption, de la malhonnêteté. Pure imposture. C'est ça que nous avons vécu. 42 ans. On a cru. Nous avons tous cru. Celui-là, on a dit, il est allé dans les grandes écoles. C'est pour ça que tu comprends donc que ce n'est pas une question de diplôme. Aïdjo n'avait pas le doctorat. Vous voyez là où il a laissé le pays. Vous voyez celui qu'on appelle Biya, là où il a amené le pays. C'est donc ça, l'apprentissage par observation. Observer ce qui se passe et faire la somme du résultat. C'est là où ça nous a conduit. Biya a pris les Tanganji, Célestine Echa, Madeleine Tchouente. Des gens qui ne représentent rien, même Satan ne les reconnaît pas. Pour venir faire asseoir et réduire les chroniqueurs à la con sur les plateaux de télé, des grands intellectuels camerounais sont devenus des porte-parole de la bêtise. Des intellectuels camerounais. C'est-à-dire quand tu regardes que un gars comme Mathias Ounangini parle dans le même gouvernement que Kecha, tu dis qu'est-ce que c'est que le diplôme? Un gars qui a passé son temps, Mathias Ounangini peut te parler le français sans répéter une phrase pendant un mois, sans répéter le même mot pendant un mois. Il te parle de l'histoire, il te parle de la colonisation, il te parle de l'ethnofascisme, il te parle de la politique, il te parle de l'opposition, il te parle de la science, il te parle du savoir pendant un mois sans reprendre un mot 2 fois. Il est dans le même gouvernement des incultes comme Madeleine Tchouente, les Kecha Célestine, les Atanganji, dans le même gouvernement que ces gens-là. Vous voyez le spectacle qu'ils nous offrent au Cameroun. Elle a dit que tel a manifesté, tel a fait ceci, tel ne doit pas bouger, tel a mal parlé, tel a fait la promotion du coup d'État, tel a fait non, ça ne peut pas se passer ici. Non, 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 non. Pendant ce temps, les intellectuels sont tués, les professeurs n'ont pas de salaire, les femmes dans les hôpitaux sont violées, abusées, tuées, les enfants sont volés dans les hôpitaux. Pendant ce temps, les médecins vivent comme des mendiants. Pendant ce temps, les enseignants, professeurs, comme le Ounangini, vivent dans des conditions incroyables. Personne ne parlera de ça. On va s'attaquer à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé a dit que on va s'attaquer à Kamto. Kamto a dit que on va s'attaquer à Abel Zongang. Abel Zongang a dit que vous dites quoi? Et que faites-vous pour que ce que vous dites se réalise? Vous voulez voir vos enfants grandir? Non, mes chers frères, mes chers compatriotes, écoutez-moi très bien. Un jour, vous allez répondre devant la justice camerounaise. Vous me croyez? Allez poser la question là à Moro Belinga qui est en prison. Je lui disais exactement pareil. Ne me croyez pas. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Mais je vous dis, allez poser donc la question à Alem Bengoro avec sa femme en prison. Et aux autres. Nous allons nous battre pour que prochainement aillent en prison ceux qui ont posé des actes contraires à la loi. Qu'on n'aille pas en prison à la tête du client. Que la justice ne se fasse pas seulement à la tête du client. Et que les Camerounais apprennent à exprimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils veulent pour leur pays et pour l'intérêt de leur pays, comme le font d'autres peuples dans leur pays. C'est le combat que nous avons à mener. Moi, personnellement, je n'ai rien contre personne. Personne ne peut rien me faire. Je suis un ouvrier de Dieu. Je suis un esclave de Dieu. Point final. Et j'ai fait sa volonté. D'abord m'exprimer. Parce que Dieu, la première volonté que Dieu a fait sur cette terre, c'est exprimer ce qu'il a pensé. Oui. Dieu, contrairement à ceux qui vous disent tous les jours que au commencement était la parole. Faux. Archi faux. Faux, 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 faux. 1000 fois. Au commencement n'a jamais été la parole. Au commencement a été la pensée. La parole et l'action.
La première chose à laquelle Dieu a pensé, il a pensé d'exprimer sa pensée. Je veux faire le monde. Je veux créer les arbres. Il a convoqué l'eau. Il a convoqué la pluie. Il a divisé le ciel. Il a convoqué les gens. Quand il a fini de créer tout ça, il a dit, bon, maintenant, créons l'homme. Il a conjugué ce verbe-là à la première personne du pluriel. Nous, créons l'homme. Il n'a pas dit créer. Il n'a pas dit je. Il a dit créons l'homme. À qui Dieu s'agresse-t-il? À qui Dieu s'agresse-t-il? Dieu parle aux forces de la nature qu'il a créées. Oui, il a pensé, il a parlé et il a agi. Ça, on en parlera avec d'autres. C'est un autre volet. Donc, j'agis. Je respecte, moi, la première volonté de Dieu, c'est de manifester ma pensée, de dire ce que je pense. Et je me bats maintenant pour que ce que je pense se réalise après mes propos. Et c'est ce que Dieu a réussi à faire, que nous n'arrivons pas à notre niveau. Oui, en dehors des femmes qu'on viole, faire un enfant, c'est d'abord penser, le faire, le dire et le faire, n'est-ce pas? Quand tu dragues une femme en dehors des malades mentaux, des criminels qui violent, la première chose c'est quoi? Tu as vu la fille là passer, tu as regardé comme ça, là, tu dis que hey, cette fille là elle ressemble à la femme de moment. Papa, elle a le manjanja, mamofétiquement, mamofeu. Tu commences à regarder comme ça. Tu vois qu'un homme, quand il veut tuer, il commence d'abord à arranger sa tenue. Il commence à prendre des positions. Il ne sait pas ce que ça a à voir avec ce qu'il va aller faire. Parce que la femme ne regarde pas ça. La femme est l'être humain au monde que parfois, tu vois la personne avec laquelle la femme sort, tu dis que merde. Donc, tu vas voir la femme là. Tu l'interpelles, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle se retourne, bonjour madame, bonjour. Je m'appelle Odurusu. Tu te présentes. Tu lui tends la main d'abord pour gagner la confiance. Tac, tu tends la main, tu salues. Parfois, l'autre va te dire que non, moi, je ne vous salue pas. Mais tu lui dis quand même ce que tu as lui dit. Finalement, ça peut finir par des bonnes affinités entre vous. Vous finissez dans le lit un jour. Vous finissez par mettre un enfant au monde un jour. C'est passé par la pensée que je vais draguer cette femme-là. Et tu es allé la draguer, tu as commencé à sortir avec elle, et vous êtes sortis ensemble, vous avez mis au monde un enfant. Et même ceux qui vont violer les femmes qu'on condamne, ils pensent d'abord qu'il faut qu'il aille violer, ils calculent pour avant d'aller abuser sexuellement. C'est condamnable. Tout passe par la pensée, négative ou positive, mais par la pensée. Donc exécutons la première action de Dieu, c'était la pensée. Il a pensé, il a éclaté le monde. Il a déposé partout dans le monde sa pensée dans l'air. Sa pensée sur la terre, sa pensée sur les arbres, sa pensée dans l'eau, sa pensée dans le feu, sa pensée dans les cieux, sa pensée est partout. Et partout où se trouve sa pensée, se trouve aussi sa réalisation, elle est présente. C'est ça Dieu. Il t'a donné tout ça. Oui monsieur, il t'a donné tout ça. C'est à toi maintenant aussi de capitaliser à ton petit niveau la pensée de Dieu. Faire de cette pensée-là une pensée positive, une pensée réaliste, une pensée matérialisée. Parce que Dieu est en toi, il n'est pas ailleurs. Le temple que tu vois là, c'est le temple de Dieu. Le temple que tu vois là, c'est le temple de Dieu. Il n'est pas ailleurs, il est en toi. Il vit en toi. Manifeste-le. Manifeste-toi. N'attends rien des autres. Personne ne fera rien pour toi. Tu es seul à pouvoir faire tout pour toi-même. Les autres vont suivre. Parce que le régime de Paul Biya vit dans la jalousie, la méchanceté, l'imposture, le crime, la haine, la corruption, le mépris. L'imposture, je dis, c'est dans cette imposture-là que vit le gouvernement de Biya. Alors n'entre pas dans ce jeu. Exprime-toi. Tu ne dis rien, tu meurs. Tu dis, tu mourras un jour. Mais meurs ayant dit ce que tu avais à dire. Tu aurais manifesté la pensée idéologique de Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui parle. Dieu est un parleur. Est un faiseur de rois. Dieu est le plus grand réalisateur. Il a réalisé, tu as vu. Toi, ne sois pas spectateur de ta propre mort. Sois acteur actif. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. Et très bien. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Prenez Paul Biya. À quoi il sert? Même au ciel, il ne sert à rien. Ne parlons pas sur terre.
Mais au Cameroun, quand même, les Camerounais, c'est des intellectuels. C'est un peuple bouillant. Mais ils attendent le moment. Ils attendent le moment. La preuve est que dans le football, Eto'o, de façon esselée, s'est levé, il a traumatisé certains milieux, il a changé certaines habitudes. De la même façon, en politique, il y a ces personnes-là qui vont émerger. Donc, ces mesures-là vont venir. Le président du Sénat, le Premier ministre et puis le président, ils ont pratiqué presque plus de 90 ans. C'est pour ça que je vous dis que même au ciel, ils ne servent pas. Même s'ils montent là, ils ne servent à rien. N'en parlons pas sur terre ici. C'est des couches. Non, les Camerounais, je vous donne les mains, vous avez fini avec. Vous êtes bons. Impossible n'est pas Camerounais. Quelqu'un fait 42 ans de vacances au pouvoir et vous vous dites qu'il faut une raison particulière pour vous dire qu'il ne doit plus être là-bas. C'est normal de faire 42 ans d'imp au pays. C'est normal de faire 42 ans d'imp dans une république qui n'est pas une chefferie et qui n'est pas un royaume. Et vous vous dites que non, il faut vous expliquer, vous menacez les gens sur la toile, vous les taxez de tous les noms d'oiseaux. Sachez que vos libertés s'arrêtent comment sur celles des autres. On n'a pas besoin d'une justification pour vous dire que quelqu'un de 92 ans qui s'est baladé pendant 42 ans au pays, à la tête d'un pays doit dégager. On n'a pas besoin d'une raison particulière pour vous dire ça. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'être d'un parti politique. On a juste besoin d'avoir l'amour de son pays. C'est la seule chose dont on a besoin. Vous êtes nombreux qui avaient pris de l'argent pour venir raconter sur n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais sachez que ce pays-là changera un jour. Et lorsque ce pays changera, j'espère pour vous. Parce que le pardon ne sera pas accepté. En fait, moi, je ne souhaite pas que le pardon soit accepté parce qu'il n'y a rien de pire que vendre son pays. La traîtrise, c'est une gangrène qu'il faut traiter d'une façon particulière. La traîtrise. Trahir son pays n'est pas acceptable. Vous êtes là, vous racontez les trucs. Quelqu'un à 92 ans, qui à 92 ans peut être suffisamment fort pour tenir ne serait-ce qu'une famille même de 2 enfants. À 92 ans, même pour marcher, c'est un problème. C'est un pays que tu veux gérer. Jusqu'à où vous dites que non, il faut qu'on se justifie auprès de vous. 42 ans de coma, d'agonie. 42 ans où on a hypothéqué l'avenir des Camerounais, on a vendu le pays. Vous vous dites que non, c'est le Cameroun qui fabriquait les motos, qui fabriquait les voitures même avant la Chine. Qui assemblait les choses. Aujourd'hui, le Cameroun est l'ombre de lui-même. Vous vous dites que non, on doit venir se justifier auprès de vous. Vous dites que non, on doit... Mais c'est vous parlez de quoi là? Moi, je suis tellement heureux que Paul Biya se soit représenté parce que moi, je vois en ça une opportunité de le battre de façon diplomatique. Je vois en ça une opportunité de montrer que la jeunesse a pu surmonter ce défi qui a écrasé nos parents pendant 42 ans. Jusqu'à où vous voulez qu'on augmente encore 7 ans sur ça pour que ça fasse 49 ans. Vous êtes même bien.